Allez, bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Les très grands attendus rassemblement du mois de mars de la sélection nationale de la République démocratique du Congo a démarré ce dimanche 16 mars dans la capitale congolaise. Le premier groupe de l'équipe nationale est arrivé à Kinshasa pour préparer une double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À la veille du regroupement, la RDC a enregistré une deuxième absence après celle d'Axel Twanzebe. Il s'agit de Gédéon Kaloulou qui a été rapidement remplacé dans la foulée. Éliminatoire de la Coupe du Monde U17 féminine, l'aventure de la sélection nationale féminine de la RDC s'arrête au deuxième tour. Les Congolaises ont été éliminées par les Amazones du Bénin. Championnat national de la République démocratique du Congo, courte mais précieuse victoire du TP Mazembe face à Malolé à Kananga. En Liga, l'FC Barcelone renverse l'Atlético de Madrid. La course pour les titres de la Liga s'annonce très palpitante. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvrons ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV avec l'équipe nationale de la RDC. Les rassemblements de la sélection nationale de la République démocratique du Congo a démarré ce dimanche 16 mars dans la capitale congolaise. 6 léopards sont arrivés à Kinshasa en prévision des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans ces premiers groupes, on note l'arrivée de l'arrière latéral droit congolais, Jérémy Ngakia de Watford, qui honore sa première convocation en sélection nationale. Les Léopards joueront contre les Soudans d'ici le 21 mars au stade des Martyrs et contre la Mauritanie le 25 mars en déplacement à Nouakchott. Voici la liste des Léopards déjà présents dans la capitale congolaise. Nous avons Lionel Mpassi de Rodez en France, Enoch Inonga Baka de l'AS Phare Rabat au Maroc, Jérémy Ngakia de Watford en Angleterre, Joris Kayembe de Genk en Belgique, Arthur Maswaku de Besiktas en Turquie et puis Samuel Emmanuel Essende de Augsbourg. Le groupe de la sélection nationale se renforcera avec d'autres joueurs à partir de la soirée de ce lundi 27 mars. 25 léopards sont attendus dans la tanière pour cette double confrontation. Allez, pour ces deux prochains matchs des léopards contre les Soudans, le 20 au stade des Martyrs et face à la Mauritanie le 25 mars, le sélectionneur national des léopards Sébastien Desabre ne pourra pas compter sur les services de Gédéon Kaloulou. À un jour du début du rassemblement dans la capitale congolaise, l'arrière latéral droit s'est blessé en club. La Fédération congolaise de football, association qui a précisé l'information ce dimanche 16 mars, a indiqué que le défenseur congolais a été remplacé dans la foulée par son compatriote Brian Bayeye. Les joueurs de FK Radniki signent son retour en équipe nationale depuis la phase finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2023. Pour mériter une titularisation, Brian Bayeye devra donc concurrencer le nouveau venu Jérémy Ngakia. Pour sa première convocation, le défenseur de Watford a été appelé pour combler également les forfaits d'Axel Twanzebe, blessé avec son équipe d'Ipswich Town. Les deux concurrents actuels sur les postes d'arrière latéral droit en équipe nationale senior de la RDC ne seront donc pas présents lors de la trêve internationale du mois de mars. Il revient désormais à Brian Bayeye et Jérémy Ngakia de se confirmer pour être réguliers dans la tanière des léopards lors des prochaines échéances. Football féminin pour enchaîner. Pour leur match retour des deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde féminine qui se tiendra au Maroc en 2025, les léopards dames de moins de 17 ans ont manqué leur rendez-vous ce dimanche 16 mars au stade de Martyrs. Bâti à l'aller à Lomé au Togo par les Berlins 0-2.
Ils avaient l'occasion de renverser la situation à domicile, mais ont vécu une soirée cauchemardesque en s'inclinant lourdement sur les scores de 0 contre 3. Mené dès la première période sur, en tout cas, une faute où la gardienne de la RDC a été attentiste, les Congolaises ont encaissé 2 autres billes en seconde mi-temps. D'abord la première réalisation où cette joueuse du Bénin a mis en difficulté la défense avant de battre la gardienne de l'équipe nationale, mais également les deuxièmes billes où les joueuses de la RDC s'attendaient à une position litigieuse. L'arbitre a laissé l'action et le portier a été bâti sur cette action. Pourtant d'ailleurs, les scores cumulés de cette double confrontation à 5, soit une manita. Ainsi, les rêves de participer à la phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie s'arrêtent au deuxième tour pour les Léopards cadettes qui avaient pourtant éliminé les Niger au premier tour. Cette élimination marque la fin de l'aventure pour les jeunes congolaises qui devront désormais se concentrer sur les prochaines échéances avec, espère-t-elle, un soutien plus conséquent du gouvernement congolais. Plusieurs analystes estiment en fait que le football féminin est bien moins pris en compte par l'État congolais que le football masculin. Pour preuve, lors de ces matchs au Stade des Martyrs, certaines joueuses ont dit évoluer avec des maillots dont les numéros étaient inscrits au marqueur, un symbole criant du manque des moyens alloués à la discipline. Je vais vous proposer de suivre Merveille Kiro, journaliste sportif congolais évoluant de la partie orientale du pays. C'est d'ailleurs énoncé correspondant de Digital Congo qui revient sur cette situation. Vous savez, nous avons vu ce qui a dépassé même la négligence, qui a dépassé même la légèreté, a fait dans les traitements des léopards de moins de 17 ans, de dossards qui ont été raturés par des langues pour déterminer le vrai dossard, juste parce qu'il y a des gens qui pensent que ces léopards-là n'en sont pas in, parce qu'ils pensent que le léopard de moins de 17 ans importe moins, alors qu'ils étaient en train de chercher une place pour la Coupe du Monde. Ça veut dire que si ces léopards s'étaient qualifiés, elles auraient au moins porté haut le nom de la République du Congo au niveau de la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Vous imaginez ce que ça aurait donné. Malheureusement, le traitement n'a pas été bon. Peut-être qu'il y a seulement quelqu'un dans un coin comme ça qui a bouffé tout l'argent et qui a donné des torchons à nos léopards de moins de 17 ans pour qu'elles jouent avec ces vareuses. Donc je pense que c'est une très 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 mauvaise chose et je ne comprends pas comment des léopards peuvent être aussi traités de la manière horrible et surtout saper l'image de toute une République démocratique du Congo. Est-ce qu'il existe vraiment un ministère qui suit de près l'argent, par exemple, qui est décaissé pour telle chose ou telle autre? Est-ce qu'il y a une fédération également qui suit également ces choses-là pour dire, faites nos léopards, comment va-t-elle porter? Est-ce qu'il y a sûrement également ces comités de suivi qui suivent de près? Est-ce qu'il y a de primes, par exemple, qui sortent pour ces léopards-là? Il y a beaucoup de joueuses qui sont venues du Nord Kivu, qui, depuis janvier, ne sont jamais rentrées chez elles, tout simplement parce que l'aéroport est déjà fermé et la ville est occupée par les rebelles. Comment est-ce que ces jeunes filles vivent de ce côté-là, alors qu'elles n'ont rien, elles n'en voient rien non plus à leurs parents, parce que voilà, leurs parents ne travaillent plus, et c'est elles qui, à travers elles, que leurs familles peuvent survivre. C'est quoi les traitements qu'on réserve, par exemple, à ces léopards-là? On voit, par exemple, le léopard senior, ils seront d'ici là, ils ont commencé le rassemblement. Mais vous allez voir comment leur traitement sera fait. Il y a des primes, des sommes colossales pour, par exemple, un but, des primes spéciales de telle ou telle autre autorité, tout simplement parce qu'ils s'appellent léopards. Et les vrais léopards en République du Congo, selon la définition congolaise, c'est sur les léopards seniors. Allez, championnat national pour enchaîner. Les TP Mazembe, Petite Mamalolé, Sanga Balende enchaîne. On en parle. Dans les groupes A de la phase classique, 2 matchs du championnat national de la RDC étaient au programme ce dimanche 16 mars 2025. À Kananga, au stade de jeunes de Katoka, les TP Mazembe qui revenait d'une belle victoire à Likasi contre l'IS Panda, 4-0 a fait les nécessaires dans un duel entre les leaders des groupes et les lanternes rouges. Les Corbeaux se sont imposés sur
les scores d'un but à 0 grâce à l'unique but de Christian Iboua. Cette courte mais précieuse victoire permet au TP Mazembe de consolider sa première position au classement partiel devant l'FC Saint-Éloi Lupopo, l'FC Tanganyika. Lamine Diayo, l'entraîneur du TP Mazembe, a quand même félicité ses poulains pour cette victoire. L'impression, vous savez, je dis tout simplement bravo aux joueurs parce qu'ils se sont battus, c'est ce qu'il fallait faire. Comme j'ai dit hier, malheureusement, tu ne peux pas jouer au foot sur un terrain pareil. Voilà, sur une action, ils ont fait la différence. Ils ont tenu jusqu'au bout. Bravo, bravo aux joueurs. L'agitation, c'est comme on fait d'habitude. Hein. On harangue les joueurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer les dimanches ou en tout cas les journées de championnat sur un terrain pareil. Donc il faut les garder en alerte, il faut... Voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça qu'on procède tout le temps. Agitation, non, il n'y a que moi qui parle. De temps en temps, il y a quelqu'un qui se lève. Mais si vous appelez ça agitation, c'est le comment dirais-je, c'est normal sur un banc de touche. Correctement, il y a eu beaucoup de lacunes quand même, parce qu'on a été moins précis techniquement. Je pense que même si c'était difficile, on pouvait quand même mieux faire techniquement. L'entraîneur des Malolés, de son côté, pense que ses poulains ont tout donné sans trouver la faille dans les cas adverses. Je ne peux pas dire que rien n'a marché, ça tout a bien marché, mais la loi du jeu fait à ce que nous puissions perdre et le maître du match a fait ce qu'il pouvait bien faire. Ce que je peux bien dire, tout a bien marché. Vous-même, tel que je vous l'avais dit à la conférence d'avant-match, que ce n'est pas une équipe foot de guerre. Et vous avez constaté que depuis le début, à quelques minutes de la rencontre, nous avons marqué, mais comme celui qui est le maître du terrain, nous sommes inclinés. Et voire même à la fin ici, les pénaltys. Bon, je ne dirais pas le pénalty, mais c'est l'arbitre qui connaît ce qui s'est passé pour ne pas nous accorder à ce que nous puissions encore réduire la marque. Comme il est dit, au niveau de l'attaque, pour attaquer, il faut avoir des stratégies. Et c'est parmi les stratégies que nous avons arrêtées pour qu'à la deuxième période, si nous menions, voilà ce qui va se passer. Mais comme tout était prévu, nous avons fait aussi ce que nous pouvions faire comme dans notre plan de jeu. Allez, dans l'autre rencontre, les Sa Majesté Sanga Balende, qui avait récemment battu la SO Simba 1 but à 0, ont enchaîné avec une nouvelle victoire sur les mêmes scores contre l'IS Chinkunku 1 but à 0. L'unique réalisation des coéquipiers de l'arrière latéral droit Bonaventure Mbuka a été signée Kamwanga à la 78e minute. Avec cette série de victoires, les Anges Saints sont bien positionnés pour se qualifier pour la phase des play-offs du championnat national, la RDC. On va finir avec l'héros Paul FC Barcelone renverse l'Atlético Madrid dans un match très spectaculaire. La course au titre en Liga devient de plus en plus palpitante. Ce dimanche 16 mars au Wanda Metropolitano, l'Atlético Madrid a accueilli l'FC Barcelone pour l'un des grands duels de la saison. Un match intense qui a vu les Blaugrana renverser les Colchoneros après avoir été mené au score de la première mi-temps. L'Atlético a pris l'avantage grâce à un but d'Alvarez juste avant la pause. Peu après l'RDG, à la 70e minute, Alexander Sorloth a doublé la mise, plaçant son équipe dans une position confortable avec une avance de 2 buts au score. Cependant, l'FC Barcelone n'a pas tardé à réagir. À la 72e minute, Robert Lewandowski a réduit l'écart, puis à la 78e minute, Ferran Torres a inscrit son premier but de la soirée pour égaliser avant de marquer un second but décisif, donnant ainsi l'avantage aux Catalans. Comme cela ne suffisait pas, dans les arrêts de jeu, la révélation de la saison, Lamine Yamal a inscrit un dernier but pour sceller la victoire du FC Barcelone qui s'est imposée dans cette rencontre spectaculaire sur les scores de 4-2. Grâce à ces retournements de situation, le FC Barcelone revient à la hauteur du Real Madrid en tête du classement avec 60 points, bénéficiant d'une meilleure différence des buts d'un match
en retard. De son côté, l'Atlético Madrid reste 3e avec 56 points, mais voit son espoir de lutter pour les titres s'éloigner. Avec ce succès, l'FC Barcelone a confirmé sa forme en cette fin de saison et se positionne comme un sérieux prétendant au titre dans une bataille qui promet d'être intense jusqu'à la dernière journée. Voilà qui met terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.